Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette rencontre hebdomadaire du lundi Chi. Ouvrez vos énergies pour la semaine. Merci à toutes les personnes qui me suivent régulièrement et merci à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons redémarrer un petit peu le travail sur les méridiens puisque nous sommes au printemps. Donc au printemps, les méridiens qui sont concernés, ce sont les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. D'accord? Donc ces deux méridiens sont associés à l'élément bois, puisque le bois, vous savez que c'est la sève qui revient dans les arbres, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Donc voilà, donc nous sommes dans une période printanière, très agréable d'ailleurs, avec ce beau soleil que nous avons autour de nous. Donc la vésicule biliaire est un méridien qui est très important au niveau déjà d'une part de la plasticité neuronale. C'est un bon soutien lorsqu'on a subi un traumatisme ou on a fait un AVC tout simplement. Si le méridien de la vésicule biliaire est bien nourri et bien alimenté, il va pouvoir être un soutien dans la réparation et dans la guérison. Le méridien de la vésicule biliaire est également lié à tout ce qui est renouveau, mise en place de projets. C'est grâce à ce méridien-là, s'il fonctionne bien, qu'on va aller au bout de ses décisions, au bout de ses projets. C'est le méridien du renouveau, de la transformation et de la décision qui va au bout et que l'on met en place. Donc le méridien de la vésicule biliaire, s'il subit des petits dysfonctionnements, va pouvoir entraîner par contre une personnalité plutôt dans les émotions, plutôt émotive, avec une perte de confiance en soi, de la timidité dans les cas extrêmes. Voilà. Et si ce méridien fonctionne bien, eh bien nous avons une personne qui va au bout de ses choix et au bout de ses décisions. Les Chinois disent souvent que si l'homme a une vésicule biliaire qui fonctionne bien, c'est un homme courageux. La vésicule biliaire est nourrie de façon privilégiée, beaucoup plus nourrie énergétiquement de façon privilégiée entre 23h et 1h du matin. Et le méridien de la vésicule biliaire, donc je vous montre le trajet, au niveau du coin de l'œil externe ici, il descend, il passe derrière l'oreille, hop, son cheminement est là, il passe sous le bras, il est situé latéralement au niveau du corps, il descend, il descend, il descend, et il va arriver ici au 4e orteil, au niveau du bord extérieur de l'ongle. C'est donc un méridien yang puisqu'il est sur l'extérieur du corps. Le méridien du foie est un méridien qui est nourri lui principalement, enfin pas principalement, mais ils sont nourris toute la journée, mais il est nourri de façon privilégiée entre 1h et 3h du matin. Le méridien du foie est également un méridien très important, de toute façon ils le sont tous, mais lui il va jouer, l'importance de ce méridien, ça va jouer sur déjà le soutien qu'il apporte à l'estomac. Il apporte un soutien à l'estomac au niveau de la maturité des aliments. Il va l'aider à faire mûrir tout ça, à nettoyer, à trier, et il va aider aussi la rate à transformer et à transporter. Donc si ce méridien fonctionne mal, ça entraîne régulièrement des diarrhées ou des nausées. De la même façon, ce méridien du foie stocke le sang, donc qui est très important. Si il est en dysfonctionnement, si l'organe est en dysfonctionnement, il va moins bien nourrir et moins bien alimenter les muscles et ça peut créer donc des tendinites à répétition. D'accord? Donc vraiment c'est aussi un méridien important par rapport à ça. Que ce soit le méridien de la vésicule biliaire ou le méridien du foie, ce sont des méridiens qui sont liés aux émotions réprimées, non exprimées et notamment à la colère. Donc quand ils sont en dysfonctionnement, on peut ressentir beaucoup de colère à l'intérieur de soi et ne pas oser s'exprimer sur ces émotions, ce qui fait qu'après le corps est encombré. Et pour le méridien du foie, ça peut être aussi agir au niveau de la mémoire, puisque le méridien du foie est un méridien, qui transporte, qui va nourrir la mémoire et qui va permettre de caser toutes les expériences qui sont vécues. Voilà, donc du coup, si ça dysfonctionne, effectivement, ça peut jouer aussi sur la mémoire. Le méridien donc du foie, lui, il va partir du bord interne du gros orteil. Je vous montre comme ça, il va remonter ici à l'intérieur de la jambe, à l'intérieur de la cuisse, en laine, et il va s'arrêter ici au 6e espace intercostal.
Voilà, donc il n'est pas très très long, il est plus court que la vésicule biliaire, mais il a tout aussi son importance que la vésicule biliaire. Voilà, donc ce que nous allons faire, nous allons travailler, donc faire 4 petits exercices, 2 pour la vésicule biliaire et 2 pour le foie, voilà, pour étirer ces méridiens et leur permettre une meilleure circulation du chi. D'accord? Donc on va démarrer assis au sol. Voilà, si vous n'avez pas de tapis, faites pause, allez le récupérer. Donc ça ne va pas être des exercices très, très compliqués. Donc là, l'idée, c'est vous commencez par la jambe que vous voulez, de mettre votre pied à côté du genou qui est allongé au sol, d'avoir le pied de la jambe au sol flex, ça c'est très important, d'encadrer donc votre genou ici et de vous retourner pour que vous sentiez un étirement ici au niveau de la fesse, puisque tout à l'heure je ne vous l'ai peut-être pas précisé, mais le méridien de la vésicule biliaire il passe par la fesse et donc à côté du nerf sciatique, hein. Voilà, donc là vous tirez. Ok, on change de jambe, même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de respirer pendant les exercices. Donc ne forcez pas trop, vous tirez jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose et on s'arrête là. Vous n'allez pas plus loin si vous avez mal. Il ne faut pas avoir mal pendant qu'on fait la pratique, hein. Ok, on relâche. On se relève. Ici, on va étirer le méridien du foie. Donc, jambes écart. Et avec les coudes, vous poussez à l'intérieur des genoux. Alors, vous vous rappelez, le méridien passe ici de façon, voilà, à ce que ça tire à l'intérieur des cuisses. Alors, ne descendez pas trop bas parce que là, on sent beaucoup moins, hein. Restez plutôt ici, position qui tire le plus. Ok. Et on relâche. On fait secouer les jambes. Deuxième exercice au niveau du foie. Donc là, l'idée, c'est pareil, hein, c'est de ne pas se faire mal. Vous descendez au niveau qui vous permet, que votre corps vous permet, mais vous n'allez pas plus loin si ça vous fait mal, hein. Donc ici, l'idée, c'est d'étirer tout l'intérieur. Si vous ne touchez pas, si ce pied-là, la cheville est comme ça, il n'y a aucun souci, vous restez comme ça, hein. L'idée, encore une fois, je le répète, c'est de ne pas se faire mal. Sentir l'étirement, tout simplement. Ok, on change de jambe. Donc l'idéal serait que le pied soit comme ça et pas comme ça, parce que ça va vous faire mal au genou. Ok. Pareil, secouez les jambes. Et dernier exercice au niveau de la vésicule biliaire. Alors vous allez passer un pied derrière la jambe. Donc là pour ma part c'est le pied gauche. Et ici le pied à l'arrière, il faut qu'il soit mis sur la tranche. Vous le mettez sur la tranche puisque vous vous rappelez, je vous ai dit que le méridien de la vésicule biliaire arrivait au 4e orteil. D'accord? Et là, on étire puisqu'il est tout latéralement. Voilà, ici. Là on étire.
Ok. De l'autre côté, même chose. On pose le pied sur la tranche et on tire le flanc. Ok, voilà. Là, ça fait du bien. Vous pouvez faire ça régulièrement, tous les jours. Vous pouvez trouver vous-même vos exercices à partir du moment où vous tirez vraiment sur les méridiens, donc intérieur cuisse et extérieur sur les côtés. Ok? Alors, nous allons reprendre l'enchaînement du 12e mouvement et du 13e mouvement et nous allons regarder aujourd'hui le 14e mouvement de notre 3e série. Ok? C'est parti. Position bougie. On rentre le ventre, légèrement le menton, la poitrine légèrement rentrée, les bras le long du corps, le regard loin devant. On laisse venir l'énergie dans le dantian inférieur. Et on fait une petite ouverture. Voilà pour notre petit enchaînement de ce deuxième et troisième mouvement. Le quatrième mouvement, 14e mouvement, s'appelle l'eau avance dans la vague. D'accord? Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vous le montre et après on décortique comme d'habitude.
C'est donc un mouvement, toujours sur la colonne, puisqu'on est dans la série de la colonne vertébrale. C'est un mouvement qui va assouplir votre dos, vos épaules, il va assouplir le bassin. Et on est vraiment dans une ondulation, comme si on avançait. Comme si on avançait dans l'eau, hein, tout simplement. Alors, le mouvement est initié par le coccyx lombaire, dorsal, cervical, et à partir du moment où il arrive ici, où l'énergie arrive ici, elle se déverse dans vos bras, ce qui fait que les bras, voilà, vont s'actionner, vont avancer. Ok? Donc le premier mouvement, le mouvement initiateur, c'est ici que ça se passe. Là, vous allez remplir vos lombaires, pardon. Voilà, vous allez tirer. Vous allez remplir vos lombaires et en remplissant vos lombaires, l'énergie va monter dans les dorsales. Ça va monter, ça va monter. Ça va arriver ici au cervical. Et là, ça va hop, traverser les bras et vous donner ce mouvement vers l'avant. Alors, on n'est pas en train de faire ça. C'est pas les mouvements comme d'habitude, hein. Vous le savez, hein. Ça ne vient pas des bras. Les bras écoutent le corps. Donc, l'idée, c'est vraiment hop, tranquillement. Vous démarrez tranquillement. C'est tout le dos qui commande. Et arrivez ici. Hop là. Au départ, le mouvement est tranquille, hein. Et après, c'est à vous d'actionner plus rapidement les lombaires pour aller de plus en plus vite, si tel est votre souhait. Donc là, les bras, deviennent les crêtes des vagues, en fait, hein, tout simplement. Et votre corps ondule dans la mer. L'eau avance dans les vagues. L'idée vraiment, c'est d'initier le mouvement, toute l'ondulation dans le dos. On ne saute pas des lombaires au cervical. Hein. Il faut vraiment, vraiment des lombaires dorsales et cervicales. Tout le dos travaille, tout le dos est dans l'ondulation, dans le mouvement. Fait monter le chi, voilà, pour arriver jusqu'au cervical et redescendre dans les bras. D'accord? C'est vraiment encore un mouvement d'ondulation. Le premier, vous vous rappelez, hein, on tournait en spirale. Là, on est vraiment dans l'ondulation au niveau du dos. C'est le chi qui monte. Hop là. Donc, c'est un mouvement qui va libérer, effectivement, qui fait beaucoup de bien au dos quand on a des tensions. C'est vraiment un mouvement qui va vous libérer des tensions au niveau du dos. Donc, si vous avez vraiment mal au dos, je vous invite à faire ce mouvement. Plus ou moins vite en fonction de l'intention que vous allez y mettre. L'idée, l'intention, en fait, si vous voulez, le yi, il se trouve là où le corps pousse. D'accord? Donc, ici, dans ce mouvement, le yi, il est ici. C'est là. Voilà. En rentrant mon bassin, c'est ici que ça pousse. Mon intention, elle est là. Et ensuite, hop, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Hop. Ici. Elle monte pourquoi? Parce qu'après, ce sont les dorsales qui poussent. Donc, hop, ça a poussé, l'intention va monter, monter, va monter, monter, et ça va arriver ici, et hop, ça va redescendre et relâcher les épaules. Et l'intention va relâcher les épaules, et le chi va descendre dans les bras. D'accord? Je vous propose de le refaire avec moi.
Bien sûr, les mouvements d'ondulation vont être plus ou moins importants en fonction des tensions dont vous voulez vous débarrasser. S'il y a beaucoup de tensions, évidemment, vous allez rester plus longtemps et peut-être avoir des ondulations beaucoup plus rapides, beaucoup plus importantes. D'accord? Mais là encore, il s'agit d'écouter son corps. Voilà. Autre idée aussi, on ne peut pas être debout, évidemment, pour le faire. Hein. C'est un petit peu coincé ici. Donc là, c'est vraiment l'idée de relâcher le bassin. Donc on relâche le bassin en ouvrant légèrement les genoux derrière pour laisser passer l'énergie. On ne peut pas non plus ici. Donc voilà, on trouve le juste milieu et à partir de là, à partir du moment où on est là, le bassin peut se relâcher, le migmen tire et voilà, le mouvement peut se mettre en place au niveau de l'ondulation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de cliquer sur le pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter s'il y a des choses des questions que vous vous posez. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, et puis je vous souhaite une belle semaine, une belle pratique et je vous dis à lundi. Au revoir.